Le Premier ministre, préoccupé par le problème de l'insalubrité dans le district d'Abidjan, visite guidée donc à la décharge d'Akwedo, au palais de justice, à la Maka. Objectif de cette visite, voir l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de ces établissements. Jérôme Kofi Aboulé. 9h15, départ du cortège de la primature pour cette visite ce vendredi 22 juillet 2011. Destination, la décharge d'Akwedo en passant par le centre d'ordures de Marcory à Numambo qui marque la première escale à 9h30. 1h15 plus tard, précisément à 10h45, le cap est mis sur la décharge d'Akwedo où les mouches, moustiques et populations cohabitent avec des tas d'immondices dans un état indescriptible comme au dépôt d'ordures d'Anumambo. À l'instar de ce qui s'est passé à l'escale précédente, le Premier ministre regarde pour constater, écoute pour comprendre et envisager des mesures face aux problèmes de salubrité à Abidjan. Aux environs de 11h30, retour à la primature où un point de la visite a été donné à l'issue de la première étape. Nous voulons amener la population à un comportement éco-citoyen. Un comportement éco-citoyen, c'est-à-dire un comportement qui l'emmène donc à tenir compte de son environnement et à préserver cet environnement-là. Et de la sorte, le citoyen lui-même préserve sa santé également donc, de ces maladies donc, opportunistes qui nous viennent de la saleté. Nous avons envisagé qu'il y ait par la suite une maîtrise d'œuvre globale, en ce sens qu'il y aura un plan consolidé de tous les acteurs qui pourraient être suivis donc, par le gouvernement. Les communes d'Abidjan et le district ont une volonté ferme de contribuer à donner aux Ivoiriens et aux Abidjanais particulièrement un cadre de vie agréable. Vous avez pu constater vous-même les changements qui ont commencé à s'opérer dans les grandes voiries d'Abidjan. Cela est un signal que nous voulons donner à la population pour dire que beaucoup de choses vont changer. En tout état de cause, il y a urgence pour reprendre les propos du Premier ministre. J'ai été particulièrement choqué de voir que sur les centres de groupage et à la décharge d'Akwedo, de voir des populations au risque du danger que constitue la décharge d'Akwedo, étaient sur ces lieux qui, pour récupérer une bouteille, des sachets, etc., et c'est saisissant. Et je pense que c'est dangereux hein, que les populations se retrouvent sur des décharges où, bien entendu, ces populations peuvent être intoxiquées. Hein, et je pense que, aussi bien au niveau du ministère de l'Environnement qu'au niveau du gouverneur du district, il y a des mesures réglementaires à prendre. Pour ce qui est de la deuxième étape de cette visite, elle a commencé au palais de justice. Le Premier ministre y a mis plus de 50 minutes parcourant tous les secteurs du palais pour voir l'état dans lequel se trouve cet édifice. Après le palais de justice, le Premier ministre s'est rendu à la Maka, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le Premier ministre a fait le tour de cette maison d'incarcération vidée de ses prisonniers suite à la crise post-électorale. Une prison qui, pourtant, fait peau neuve du fait de sa réhabilitation en attendant ses futurs pensionnaires. Dernière étape de cette visite, la cellule spéciale d'enquête de 2 plateaux. Une cellule mise en place pour enregistrer des plaintes et témoignages sur des événements post-électoraux. C'est le moment idéal trouvé par le chef du gouvernement pour faire le bilan de cette autre visite. Il ne revient pas au gouvernement de s'immiscer dans une affaire judiciaire. Nous faisons notre travail. Si la justice juge opportun de prendre telle ou telle mesure, il reviendra à la justice de décider. Pour ma part et pour ce qui relève du gouvernement, c'est de réhabiliter les prisons, de créer les commodités nécessaires pour, bien entendu, les futurs pensionnaires de ces lieux. 2 visites en une journée, visite utile pour le Premier ministre qui vient de montrer une fois de plus qu'il ne veut pas se départir de ses principes d'homme de terrain, toujours proche des populations, quelles que soient leurs préoccupations.